Salut les gens. Alors ça me fait rire parce que je sais pas si vous allez l'entendre, mais il y a un bruit de fond, c'est qu'ils sont en train de tondre la pelouse sur le stade d'à côté. Et ça me fait sourire parce que ça me fait repenser à mon travail, ouais. Et c'est que à chaque fois que je sortais une caméra, il y avait toujours un gars de l'entretien autour du bâtiment qui tondait la pelouse. J'avais l'impression qu'il était relié à ma caméra. Donc là, je tourne aujourd'hui, les tondeuses sont de sortie, c'est normal, c'est dans la normale des choses pour moi. Au sommaire de ce 58e épisode, j'aurais besoin de vous, on va discuter des pompes tournantes, des plaques tournantes, des rotondes. Je crois que les rotondes, c'est plus les bâtiments, donc ça sera plus plaques ou ponts tournants. J'aurais besoin de vous à ce sujet-là. Je vais avoir des petits remerciements à faire à quelqu'un que j'ai déjà remercié d'ailleurs. Et pour finir, on m'a demandé la possibilité de démonter la 67611 Pico, pardon, la BB 67611. Et ben, c'est ce qu'on va faire, c'est assez simple, vous verrez. Je crois que je l'avais déjà en plus expliqué quand je l'avais présenté quand je l'ai reçu. Et ben, sur ce, à tout de suite. Voilà, donc on va commencer par parler des pots tournants, parce que donc j'ai pris ma décision. Je vais commencer par la partie garde des enfants et dépôt. Je vais recommencer par là, la déco et la finalisation, on va dire, du réseau. Le souci, c'est que quand on fait des économies, on les fait pas toujours à bon escient. Et en particulier, si vous avez regardé les anciens épisodes, j'avais acheté un pont tournant Peco avec son moteur. Et j'en ai jamais été très satisfait. Je l'ai installé comme il fallait, en suivant le mode d'emploi. Et puis j'ai bien vu tout de suite que il marche par impulsion, que ce soit dans un sens comme dans l'autre. Et il y a même des fois où il se bloque. En plus, comme il ne s'arrête pas, il n'y a pas comment je pourrais dire, de butée pour qu'il s'arrête vraiment sur une voie spécifique. Donc il faut que vous arrêtiez pile poil. Mais comme il marche par à-coups, c'est pas toujours évident. Et en plus, les à-coups sont pas réguliers. Un coup, c'est un petit millimètre, un coup, c'est 5 millimètres. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Alors depuis, j'ai démonté, remonté plusieurs fois, graissé, huilé, modifié. Ça n'a jamais rien changé. J'ai regardé un peu ce que je trouvais sur internet. Et ben écoutez, j'ai pas trouvé grand chose de plus. Si, des gens qui changeaient carrément le moteur pour autre chose, mais je suis pas assez bricoleur pour faire ça moi-même. Et puis je suis tombé sur une vidéo officielle Pico qui montrait ce pont tournant-là motorisé. Et c'est bref, mais c'est très bref. Mais sur la vidéo officielle, vous voyez bien que le pont il tourne par à-coups. Donc c'est pas gérable. Et puis après, quand ils vous font voir le train qui sort du pont pour aller sur une voie, vous voyez pas comment le pont s'arrêter juste devant la voie. C'est déjà hop, arrêté, il sort. Donc j'ai bien vu qu'il y avait un problème. Donc ça fait déjà quelques semaines finalement que j'ai décidé de le changer. Et que ça fait déjà donc même quelques mois que je fais mes petites économies pour changer, parce que d'occasion ou neuf, ça coûte une blinde, et quitte à acheter un truc qui coûte une blinde, je préfère l'acheter neuf, parce que j'ai pas envie de payer, je vais dire 300 € pour un truc qui va marcher moyennement, et auquel je pourrais pas me retourner. Donc je suis en train c'est pour ça que j'aurais besoin de votre avis là-dessus. Je suis en train de fouiller le marché là-dessus. J'ai été sur Internet, j'ai été sur YouTube. J'aurais bien aimé trouver... Alors peut-être que dans les revues spécialisées, il y a eu ça à une époque, mais comme je n'ai pas de revue dédiée, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il y a un comparatif des plaques tournantes? Parce que je n'ai rien trouvé de probant, quoi. Quand les gens montrent leur plaque tournante, elle est déjà installée, ils font voir juste le fonctionnement. Ou alors il y en a qui sont contents de faire voir qu'elle a été digitalisée. Mais à chaque fois, vous voyez le résultat final, mais ils ne vous expliquent pas
J'aurais bien aimé trouver quelqu'un qui dit, voilà, ça fait tel machin, il faut faire tel trou, ça se branche comme ci, ça se branche comme ça, j'ai essayé celle-là, marche bien, celle-là marche pas bien. Il n'y a rien là-dessus. Petit message à des commerçants ou des constructeurs qui verraient cette vidéo. Hein. Moi, je suis ouvert à toute proposition. Si vous voulez me faire essayer vos plaques tournantes, je voudrais bien faire un comparatif. Hein. Pourquoi pas, mais j'y crois pas trop quand même. Mais, donc voilà, donc je suis décidé à changer et j'ai commencé donc à regarder ce qu'il y avait d'autre. Et il n'y a pas grand chose en fait. Il n'y a pas grand chose. J'ai vu qu'il y avait Marklin qui en faisait un, mais Marklin c'est du 3 rails, donc j'ai carrément sorti ça de ma liste. Il y a la vieille rotonde Jouef, mais bien sûr, elle est plus en neuf. Il n'y a que de l'occasion. Et est-ce qu'elle fonctionne bien? Comme je vous disais, j'ai pas envie d'acheter quelque chose d'occasion qui ne marche pas, autant que je garde celle-là. Hein. Et petit à petit, en fouillant, bah, j'en ai retrouvé que deux. Il y a Fleischmann qui en fait une, Rocco qui en fait une, qui ont l'air de bien marcher. Par rapport au trou qui est déjà fait et à la place que j'ai l'impression que la Fleischmann serait trop grande. Donc il me reste plus que la Rocco. Mais voilà, ça coûte une blinde, ça coûte je crois en moyenne, selon les endroits, dans les 400-450 euros. Quelque part, hein, ça vaut le prix d'une locomotive en digital. Mais j'aurais bien voulu avoir, si vous aviez des retours là-dessus, sur différentes marques. Il y a peut-être d'autres plaques tournantes que je ne connais pas, qui sont très bien. Mais j'ai rien trouvé de probant, encore une fois. Que ce soit les constructeurs eux-mêmes, que les gens qui font des vidéos sur le train électrique. Il n'y a pas, ou alors j'ai mal cherché. En tout cas, j'ai pas trouvé quelque chose, de choses probantes sur le sujet. Donc la PECO, eh ben, je vais lui dire au revoir bientôt dès que j'aurai pris ma décision. Et bien sûr, quand j'aurai pris ma décision que je recevrai la plaque, là, moi, je ferai en sorte de vous expliquer comment je l'installe. Au moins, ça servira à quelqu'un après. Voilà. Donc après, une fois que la plaque définitive sera en place, bah, il me restera à faire justement les voies de stationnement des locaux, parce que pour l'instant, les locaux que vous voyez sont juste posés. Hein, les rails, ils sont juste là en termes de déco et elles sont pas raccordées. Donc j'ai encore pas mal de boulot de ce côté-là, du coup. Prochain épisode, je pense que je vais aussi m'occuper des quais qui ne sont pas collés et de la gare des enfants. Voilà, c'est encore une fois, c'est là. J'ai vraiment besoin d'un avis. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est que, si vous êtes d'accord, hein, c'est que me dites pas, je veux celle-là, elle est bien, celle-là c'est de la merde, celle-là c'est de la merde. Si vous me dites que cette plaque-là est bien, bah, développez le pourquoi du comment. Cette plaque-là n'est pas bien, développez-moi le pourquoi du comment. Parce que sinon ça va pas m'aider. Si c'est juste faire des croix et dire bah il y en a plus qui aiment celle-là, donc c'est forcément celle-là, ça m'intéresse pas vraiment. C'est à la limite mon idée est déjà faite, mais j'aimerais bien vos retours là-dessus. Voilà. Maintenant j'ai des petits remerciements à faire à l'ami Thierry qui m'avait déjà envoyé pas mal de matériel. Il est tombé sur un lot de locomotives d'une marque que je n'avais jamais eu avant. Là, encore une fois, je vais avoir comment je pourrais vous dire, je vais avoir besoin de votre aide parce que c'est pareil, sur cette marque-là, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de comment je pourrais dire, de détails sur cette marque-là en particulier, surtout sur les anciens matériels, parce que ce sont des locomotives Fleischmann. Alors, c'est des vieilles locomotives Fleischmann que j'ai commencé à nettoyer, qui sont superbes. Alors, il est tombé là-dessus un peu par hasard et a pensé à moi pour me les envoyer. C'est très gentil à lui. Elles sont magnifiques. Alors, apparemment, elles n'ont jamais roulé parce que je les ai démontées pour les huiler, les graisser et il n'y a pas un grain de poussière à l'intérieur. Donc, pour moi, elle devait être en expo.
une chose qui m'étonne, ah ouais, je vous en parlerai après. Alors, voici la première. Alors, j'ai pas réussi non plus à avoir vraiment les références exactes de ces locaux-là, parce qu'apparemment, c'est des locaux qui ont été produits pendant plusieurs dizaines d'années, et du coup, je ne sais pas quelle, euh, de quelle époque elle date. À mon avis, ça serait plutôt des années, courant des années 60, peut-être début 70, mais guère plus. Elles sont super lourdes, c'est du bon métal. Vous voyez celle-ci, donc oui, c'est une Fleischmann, Made in Western Germany. Elle est référencée DB 89 1315. Et c'est tout ce que j'ai là-dessus. Alors, vous allez voir qu'ils ont des crochets à l'ancienne. Donc il va falloir que je trouve le moyen de changer les attelages. Moi, ça me semble pas insurmontable. Et puis en plus, même sans changer les attelages, j'ai trouvé le moyen de les faire remorquer des petits wagons par moment. Voilà cette loco-là. Je vous montre des images en même temps. Et puis il y a une chose qui m'interpelle sous ces locaux-là. Au départ, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, on dirait du 3 rails. Il y a un petit champignon monté sur ressort qui est un peu décentré par rapport à l'axe. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais si vous savez, j'aimerais bien que vous me disiez à quoi ça correspond. Alors je les ai toutes fait, elles fonctionnent toutes. Elles ont un ralenti du tonnerre. Elles fonctionnent vraiment super bien. Les éclairages fonctionnent. On voit qu'elles n'ont jamais roulé. Donc celle-ci, donc la DB 89 1315. Donc celle-ci. Ensuite, j'ai celle-ci. Pareil, vous voyez, il y a un petit champignon au milieu. Alors c'est assez marrant, il y a un espèce de bicelle à l'avant et 2 roues à l'arrière, enfin 4 roues. Pareil, HO, Fleischmann, Made in Germany. Ah, c'est quoi ça? 11/1282. Et sur le côté, c'est 70091. Pareil, fonctionnement impeccable. Là, j'ai deux jumelles, donc je vais vous présenter l'une après l'autre, que j'ai pas nettoyé encore vraiment très bien. Fleischmann, Made in Western Germany. Il n'y a rien d'autre. Un petit champignon qui est plus vers l'arrière. L'éclairage fonctionne, elle fonctionne super bien. Celle-là, elle est codée 80005. Alors je sais que les Fleischmann, surtout de cette époque-là, je crois qu'elles étaient pas tout à fait à la bonne échelle. C'est bien du HO pour l'écartement, mais je crois que c'était plutôt du centième, je crois, la taille des locomotives. Mais c'est très bien, c'est très bien. C'est lourd comme c'est pas possible. Pareil celle-ci, hein, Made in Western Germany. Alors déjà l'Allemagne de l'Ouest, je ne sais plus en quelle année c'est fini, mais donc si ça a été produit à cette époque-là, ça donne une indication. Celle-là, elle est codée 1320, je crois que c'est la référence de celle-là, 1320. Sinon, elle est DB 1952. Voilà. La seule française du lot, une 231. Alors, c'est la seule qui a des petits problèmes de peinture qui s'écaillent sur la toiture et sur les côtés à l'arrière. Alors j'ai eu du mal à trouver que c'était une Fleischmann, je ne sais même pas comment j'ai trouvé d'ailleurs, il me semble que ça doit être une Fleischmann. Alors le moteur est dans la locomotive, le tendeur sert justement à l'alimentation de la locomotive, c'est lui qui récupère le courant. C'est pour ça que le tendeur ne se sépare pas de la locomotive et qu'il y a un gros fil pas très beau. C'est une vraie fusée, ah tiens, elle a un code 18601. C'est pas sa référence, ça c'est vraiment le numéro de la machine. Je crois que c'est une Fleischmann. Et c'est une vraie fusée, ouais, elle marche super bien. Et les deux dernières locaux, en fait, ce sont les mêmes. Donc je vous en fais voir qu'une. Union Pacific, alors en France, ça serait une 231 également. Là, c'est
ça fait plutôt penser à des donc, locaux américaines, hein, Union Pacific. 1366 sur le côté, l'autre c'est pareil je crois. Ouais, l'autre c'est pareil. C'est du Fleischmann, Made in Germany. Et c'est tout ce que j'ai comme indication. Et ça fonctionne aussi également très très bien. Voilà, voilà, voilà. Donc j'ai quelques wagons allemands, ça tombe bien. Ça ira bien avec. Ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 locaux fonctionnent. Et bien écoutez, je les ai rodés, je les ai fait tourner. Rien à dire. Fonctionnement impeccable. Voilà, si un jour je fais le bal des petites locomotives, ça en fera partie. Vous savez, la dernière fois, j'ai reçu des wagons que je disais qu'ils étaient tout mignons, que je pouvais certainement mettre à disposition de mes petits-enfants. Et franchement, les petites locaux Fleischmann, vu comment elles sont costauds, à mon avis, elles ne craindront pas le problème de mes petits-enfants. Faut juste que je règle cette histoire d'attelage. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à démonter cette BB 67611. Bon voilà, alors comme je vous l'ai dit, il y a quelqu'un d'entre vous qui m'a demandé pour démonter la BB 67611 Pico. J'ai des problèmes avec Pico et Péco. C'est Pico là. Vous allez voir, il n'y a rien de plus simple. Franchement là, faut faire un peu d'effort quand même des fois. Ce qu'il vous faut, moi je me sers juste d'une pince Bruxelles et d'un tournevis cruciforme. Alors, petite nouveauté, j'ai cette boîte là avec des tournevis d'un peu toutes les tailles. C'est Werkmann, j'ai acheté ça chez Action pour, je sais plus, 4 €. Bon, c'est pas mal, parce qu'au moins je ne le recherche pas partout, parce que les petits fins, que je ne sais plus d'ailleurs où j'ai mis, j'ai toujours tendance à les chercher partout, mais par contre ils sont intéressants quand il faut aller chercher une vis tout au fond d'un puits. Là, c'est pas possible avec ça. Bref, là pour ce cas-là, ça va marcher. Alors la première chose à faire, c'est sur cette loco-là pour la démonter, c'est d'enlever les tampons. Et pour ça, j'ai une technique bien à moi. Je vais essayer de vous faire voir ça. Est-ce que je peux peut-être vous faire un petit zoom? J'espère que ça va être... Hop, viens là toi. Voilà. Ok. Pour enlever les tampons, je me sers donc de cette pince Bruxelles. Vous mettez votre doigt devant. Hop. Vous mettez un coup derrière, un coup devant. Et puis là, ça marche pas parce que je ne vois pas ce que je fais. Voilà. Si vous ne mettez pas votre doigt devant, ça risque de partir très loin. C'est ce qui m'est arrivé à l'entraînement. Hop, pareil ici. Vous voyez. Hop. Et de deux. On va essayer de remettre ça au même endroit. Voilà. On va faire celui-là. Ça se voit ou ça se voit pas? Là. Tac. Hop. Et ça c'est simple, hein, parce qu'en plus, je crois que je vous l'avais dit lors de la présentation de cette machine. Comment dire? C'est marqué dans le mode d'emploi. Hein. Une vis à enlever et 4 tampons. Alors là, je ne vois pas ce que je fais. On va essayer comme ça. Voilà. Hop, on appuie et ça ne marche pas. Voilà. Les 4 tampons. Il ne vous reste plus que, hop là, cette vis là. Voilà, c'est tout. Attends, on la retourne. La vis est tombée.
je la mets avec les tampons. Je recule un peu le zoom. Voilà. Vous voyez. Et voilà. Là, vous avez le moteur. Les, comment on appelle ça, les cardans. Donc pour les graisser, pour les huiler, c'est tout ce qu'il faut. Les ampoules qui sont de chaque côté. Le châssis lui-même. Après, je ne veux pas trop la démonter parce qu'elle marche bien. Donc ça sera l'occasion quand... j'imagine que là-dessous, il doit y avoir une vis. Que le moteur doit être fixé quelque part. Je ne sais pas où. Mais voilà. En tout cas, voilà. Si c'était comment je pourrais dire, une question au sujet du conducteur qui n'est pas du bon côté, j'avais bien pensé, hein, je ne sais pas si, est-ce qu'on va bien voir ce qui se passe. Attendez, je vais refaire un zoom. Zzz. Hop, recule un peu. Voilà. Mais de ce côté-là, le conducteur est là. Vous voyez, j'avais bien pensé à le décoller pour changer de place le conducteur, mais après quand vous regardez de plus près, vous voyez que son poste de conduite est de ce côté-là. Donc de toute façon, si vous mettez le conducteur de l'autre côté, du bon côté, le poste de conduite sera de l'autre. Alors, bon, moi je vais le laisser comme ça, tant pis. Je vous dis franchement, hein, je voulais le faire. Hein. Vous m'avez tellement dit, ah, le conducteur n'est pas du bon côté, que j'étais prêt à le faire. Puis quand j'ai vu que le poste de conduite est de l'autre côté, j'ai pas eu le cœur de tout changer. Décoller pour le mettre à côté, alors qu'après, si vraiment on regarde de tout près, on verra que son poste de conduite est de l'autre côté, ça va faire bizarre, quoi. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Pour le remontage, il faut juste faire attention que le... Hop là, faites voir ça, là, ici, hop, là, que cette petite chose-là soit bien dans ce trou-là, pour remettre la vis, remettre les tampons du bon côté, et puis c'est tout, quoi. Il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Si toutes les locomotives se démontaient aussi facilement, ça serait un régal. Après, comment qu'on fait pour démonter? Ah bah si, regardez, vous avez aussi de ce côté-ci, je suppose pour démonter les... Ah, je vais vous le faire. On va démonter un essieu, un bogie. Alors, une petite... ça doit suffire, ça? Ouais, je pense que ça doit suffire. Ah, si ça marche pas après, hein, je vous en voudrais. Tac, alors j'ai enlevé la vis. Hop. Et ça donne pas grand chose. À part d'avoir accès aux engrenages des bogies pour pouvoir les graisser. Ouais, d'ailleurs, comment ça se démonte, ça? Écoutez, on verra ça quand je serai en panne. Ah si, oui, je sais, c'est là. Il y a un petit... hop là. Ici, il y a un petit cran. Ouais, vous le voyez, c'est bon. Il faut dégager ce cran-là, ça va certainement s'ouvrir comme ça. Et vous avez accès aux essieux. Mais là, j'ai pas envie de démonter parce que elle est toute neuve, elle n'est pas très vieille. Elle marche très bien. Je préfère démonter quand il y a un problème. Bon, j'espère que ça vous a aidé quand même. Et puis, on finit la vidéo, ok? Voilà, cette édition est à présent terminée. Vous pouvez reprendre une activité normale. C'est un temps, en ce moment, je ne sais pas pour vous, sauf si vous êtes peut-être vers la Côte d'Azur, mais si vous êtes comme moi plutôt dans le nord, c'est un temps à faire du train électrique. Donc allez, montez dans votre grenier, moi j'y suis, mais... fouillez dans vos vieux cartons, ressortez vos vieilles locaux, vieux wagons, vieilles rails, posez ça par terre ou sur la table de cuisine ou de la salle, et puis commencez à faire tourner, vous voyez, ça commence comme ça, et puis ça devient une passion. Sur ce, je vous dis, à bientôt les gens.